On continue notre série sur le calcul mental et dans cette vidéo, on va parler des avantages de la notation scientifique, notamment pour le calcul justement. D'abord un petit rappel très rapide pour ceux qui ont un peu oublié ce que c'est que la notation scientifique. Ça consiste à écrire tous les nombres en mettant la virgule après le premier chiffre non nul. Au lieu d'écrire 123, on écrit 1,23. Et après, on repositionne correctement la virgule avec une puissance de 10. Pour retrouver notre valeur 123, il faut décaler la virgule de 2 rangs vers la droite. On doit donc multiplier par 100, c'est-à-dire 10 puissance 2. Et ici, on a la notation scientifique du nombre 123. Un deuxième exemple en bas, on doit placer la virgule après le premier chiffre non nul, donc après le 7. Et pour retrouver notre nombre de départ, il faut décaler la virgule de 4 rangs vers la gauche. Donc il faut multiplier par 1 dix millième, c'est-à-dire 10 moins 4. Alors il y a beaucoup d'avantages à utiliser la notation scientifique. Premièrement, on voit tout de suite la précision d'une mesure en sciences physiques, parce qu'on voit tout de suite le nombre de chiffres significatifs. Dans le premier exemple, vous avez 3 chiffres significatifs, et dans le deuxième exemple, vous en avez 4. Si on imagine que ce sont deux grandeurs mesurées en sciences physiques, la deuxième a été mesurée avec plus de précision, parce qu'on a plus de chiffres significatifs. On voit aussi tout de suite l'ordre de grandeur d'un nombre. C'est la puissance de 10 la plus proche. Le premier exemple est proche de 10 puissance 2. On a donc un nombre qui est de l'ordre de la centaine, alors que le deuxième exemple est de l'ordre de 10-3, parce que 7,810 est plus grand que 5, donc on est plus proche de 10-3 que de 10-4, et donc le nombre est de l'ordre du millième. C'est aussi très pratique pour écrire des nombres très grands ou très petits. On peut penser au nombre d'Avogadro en chimie, par exemple, qui est très grand, ou à la constante de Planck en physique, qui est au contraire très petite. Et enfin, l'avantage qui va nous intéresser plus particulièrement dans cette vidéo, c'est que la notation scientifique nous facilite beaucoup la vie pour le calcul mental, grâce à l'utilisation systématique des puissances de 10. On va faire ce petit calcul pour s'en rendre compte. C'est le genre de calcul qu'on peut être amené à rencontrer en routine. Imaginez dans un exercice, vous avez trouvé une expression littérale à gauche, vous remplacez les 4 grandeurs A, B, C, D par les valeurs numériques qui sont données dans l'énoncé, il n'y a plus qu'à terminer le calcul. Je vous laisse essayer de le simplifier au maximum, ce calcul. Attention, je vais corriger. On y va. Alors déjà, quand vous avez une multiplication dans une puissance, eh bien la puissance peut se distribuer sur les deux facteurs. On se retrouve avec 3 au carré fois 10 puissance 4 au carré. On peut aller plus loin en s'occupant ici de nos deux puissances qui sont imbriquées l'une dans l'autre. Les puissances imbriquées se multiplient. On va donc obtenir 10 puissance 4 fois 2, donc 8, et le 3 au carré devant, ça fait 9. Je recopie tout le reste sans rien modifier pour l'instant. On va s'occuper du numérateur, qu'on peut simplifier, si on compte dans sa tête en 10 puissance 8. Imaginez que 10 puissance 8, j'appelle ça x. On a 9x moins 2x. Ça fait 7x. Donc 7 fois 10 puissance 8. Si vous n'aimez pas la notation x, on peut imaginer que 10 puissance 8, j'appelle ça une pomme. Au numérateur, j'ai 9 pommes moins 2 pommes. Ça fait bien 7 pommes. Donc 7, 10 puissance 8. Au dénominateur, pour l'instant, je touche à rien. Et le gros avantage de la notation scientifique, il est maintenant, c'est qu'on est sûr de pouvoir simplifier toutes nos puissances de 10. Il faut se souvenir comment ça fonctionne les puissances. On obtient comme nouvelle puissance 8, moins 2, moins 4. Les puissances au numérateur s'additionnent et les puissances au dénominateur se soustraient. Notre puissance de 10, finalement, c'est 8 moins 2 plus 4, donc 10. Et notre 7 cinquième devant, on peut le retransformer en nombre décimal. Quand on est un peu à l'aise, on sait que 1 cinquième, c'est 20%, donc 0,2. Et donc 7 cinquième, c'est 7 fois plus. 7 fois 2, 14, donc 7 fois 0,2, 1,4. Et dans ce cas, on se retrouve directement avec un nombre écrit lui aussi en notation scientifique. Si votre projet, c'est de faire une école d'ingénieur, par exemple, vous ferez ce genre de calcul de tête en routine tous les jours.